Bonsoir à tous. Mes chers amis, mesdames et messieurs, nous vivons en ce moment un temps furieux. Un temps où les justes sont seuls, où le silence entoure ceux qui se tiennent encore debout, où la soumission à l'ennemi ne se fait plus par la puissance des armes, mais par le consentement moral. Aujourd'hui, oui, ce ne sont plus les chars, les avions qui nous font reculer, mais les mots, les slogans retournés, les valeurs inversées, la mécanique des foules, et peut-être ce qui est encore plus grave, la mécanique de ceux qui les excitent. Il y a tous les jours trop d'abdications. Nous cédons devant la meute, nous cédons devant les alliances troubles, nous cédons devant le vacarme. Mais je vous le dis ce soir, la vraie résistance, elle, ne défile pas en meute. La vraie résistance ne vient pas chercher des enfants dans leur lit. La vraie résistance ne se cache pas derrière ses propres enfants. La vraie résistance ne brûle pas des corps des vivants et elle n'échange pas les corps des morts. Une vraie résistance n'a pas besoin de se prendre en photo sur un bateau pour masquer son naufrage moral. Nous vivons un temps absurde et je veux vous dire que les mots ont un sens. Et chez moi, quand on ne mange pas pendant 12 heures, ça ne s'appelle pas une grève de la faim, mais simplement un régime intermittent. Non, les vrais résistants n'ont jamais peur de l'exclusion. Ils la connaissent tant. Les vrais résistants accueillent souvent la solitude. En disant ces mots, résistance, solitude, exclusion, comment ne pas penser à nos deux grands écrivains nationaux, Kamel Daoud et Boualem Sansal, ce dernier étant encore embastillé de l'autre côté de la Méditerranée. Ces deux hommes, eux, connaissent le vrai salaire de la vérité. Avec vous ici ce soir, je pense aussi à nos amis israéliens, nos amis iraniens, peuple frère, qui, si c'était nécessaire, nous inspirent et nous montrent encore une fois que le vrai courage est toujours à la fois physique et moral. Oui, les mots ont un sens. Et ceux qui s'acharnent tous les jours à les transformer en slogans, en fait, je vous le dis, en disent bien davantage sur eux qu'ils en disent sur leur proie, et leur proie, c'est nous. Ces slogans, nous le connaissons tous. Génocide, 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 jour après jour, phrase après phrase, page après page. Disons-le encore une fois si nécessaire. Le 7 octobre a déshonoré la cause palestinienne. Et si il était vraiment obligatoire de devoir convoquer des comparaisons avec le nazisme, alors ce ne sont pas les bottes des SS qu'il faudrait convoquer, mais la violence crasse des SA. La France insoumise, pour recruter ses hordes, utilise exactement les mêmes critères que ces milices de la honte que furent les SA. Ces critères, quels sont-ils? C'est très simple. Une violence inébranlable et la loyauté indéfectible au chef. La France insoumise, les conséquences de leurs actes, jour après jour, sèment le chaos pour le chaos et font couler du sang juif sur le sol de France. Ils affaiblissent nos défenses et renforcent notre plus grand ennemi. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là ce soir, notre plus grand ennemi, l'islam radical. Alors il nous faut un sursaut. Le sursaut, ce fut le 18 juin. Aujourd'hui, la résistance est de notre côté. Le 18 juin, ce n'est pas juste une date, ce n'est pas une suite de chiffres, ce n'est pas un souvenir. C'est en fait la cristallisation du plus fort et du plus beau de la France. C'est la force, c'est la splendeur de la solitude, c'est la créativité, c'est le combat, c'est aussi le panache, ce mot aussi français. Et tout cela au bord du précipice. Merci et vive la France.